Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, la dernière de la semaine dédiée à l'étoile de Bessèges, puisque demain on revient à 20 h pour la sortie du dimanche. Et pour cette dernière, pour ce débrief, pardon, de l'avant-dernière étape de la course, j'ai avec moi Greg. Salut Greg. Salut à tous. Alors, puisqu'on n'est que tous les deux, ce soir, on va se repasser un peu la main pendant une dizaine de minutes. Et Greg, on va commencer par un peu le déroulé de l'étape, une échappée qui sort, mais finalement un groupe pas si conséquent que ça. Oui, c'était donc ces 5 coureurs qui sont sortis. Il y avait Ghana, dont on reparlera, je pense, car il y a beaucoup de choses à dire, de Alexis Brunel pour la FDJ, de Robit, d'Anthony Perez et de Dries de Bond, pardon. Alors, 5 coureurs, tu l'as dit, et moi j'ai eu une impression sur ce groupe, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. C'est celle que Filippo Ganna, en fait, sans parler tout de suite du final, hein, mais il était pas en roue libre, mais tu as l'impression qu'il était un peu sur la réserve. Je sais pas si tu as eu cette même sensation en regardant le début de la retransmission sur la chaîne L'équipe. Un petit peu, enfin, surtout l'impression donnée visuellement, c'est vrai que c'était surtout Alexis Brunel qui paraissait très fort, et peut-être même le plus fort. Alors, c'est toujours l'inconnu du début de saison. On sait que Ghana, c'est le meilleur rouleur du monde, mais au mois de février, on sait pas quel est l'état de forme. Donc, il reste cette incertitude, pardon. Donc, je suis assez d'accord que, bon, il était relativement discret par rapport à son rang et que, oui, peut-être que d'autres coureurs étaient plus à l'avant ou faisaient plus d'efforts et c'est peut-être aussi économisé. Ouais, puis moi je sais pas toi, mais à un moment j'ai vraiment cru qu'ils allaient se faire reprendre, tu vois, quand il y avait, je sais plus, 20 secondes là dans la bosse. Enfin, tu me dis si t'es d'accord, hein, mais j'ai l'impression que si Turgis ne sort pas avec Bettiol, il y avait Latour aussi et je sais plus qui, j'ai l'impression qu'en fait ils sont repris quoi. Je sais, alors tu as raison, enfin, ouais, je pense qu'il faut en parler de cette longue bagarre pendant un long moment. C'est resté à 20 secondes avec Education First et notamment les Direct Energy qui roulaient derrière les 5 échappés. Et c'est vrai qu'alors, il y a aussi une part de bluff à mon avis, hein, parce que des deux côtés, on dirait que ça bluffait, enfin, ça roulait fort, mais ils ont laissé quand même pas mal d'avance à ce groupe et ça a longtemps bataillé jusqu'à ce que ce soit Latour, Turgis et Bettiol qui reviennent hein, sur les 5 échappés. Mais c'est vrai que c'était vraiment, enfin, pour moi, un des moments les plus intéressants de la course. Je pense que et aussi le tournant. Donc, c'est à tout relancer et c'est vraiment une belle bagarre et c'est assez agréable à suivre. Ouais, carrément, c'était vraiment. Mais d'ailleurs, hein, hier c'était déjà très agréable à suivre et aujourd'hui aussi. Et ensuite, Greg, on a enfin, ce coup de génie. C'est pas vraiment du génie parce que de toute façon ça se joue à la pédale, mais enfin, moi je trouve ça toujours Et assez certains diront impressionnant. à la moto qu'il a bien aidé. Hein? Je t'ai pas entendu, Et pardon. certains diront à la moto aussi. Il a Ouais, bien la profité moto, mais bon, il sur y a son toujours attaque un. aussi de la moto. Alors même s'il n'a pas vraiment besoin, il a été aussi assez malin pour se mettre au bon endroit au bon moment et profiter de l'aspi un certain moment. Oui, puis parfois quand c'est pas son chouchou qui gagne, il y a toujours une méchante moto qui vient se placer là. Dans la bosse finale, il n'y avait pas de moto et personne lui a repris du temps. Donc, enfin, je pense que des fois, il faut prendre un petit peu de recul, hein. Je dis pas ça pour cibler quelqu'un spécifiquement, mais des fois, on a l'impression qu'on critique surtout parce que ses favoris n'ont pas gagné. Mais pour revenir sur ce moment, moi, parfois, je trouve ça, mais Evenepoel fait ça aussi, hein, mais je trouve ça limite plus impressionnant qu'une attaque en montagne, quoi. Qu'une attaque en montagne, ces mecs comme Ghana, comme Evenepoel, qui sont capables sur du plat de te sortir des mecs de la roue. Enfin, on a tous roulé un petit peu hein, à notre tout petit niveau, mais pour sortir quelqu'un comme ça sur le plat, c'est faut y aller. Il y a une puissance qui est dégagée, qui est phénoménale, je trouve, hein. Ah, l'impression de puissance, tu as raison, c'était vraiment très impressionnant. Surtout qu'il a l'air vraiment, enfin, il donne une impression de facilité et d'aisance. Il a aussi un style. Et je pense que déjà l'année dernière, il avait impressionné sur les courses, mais là, il en remet une couche et enfin, je pense qu'on va en reparler dans quelques secondes, mais Mm. jusqu'où peut-il aller? Ouais, puis c'est Enfin, pas deux coureurs de Conti derrière. En plus, c'est Pierre Latour et Alberto Bettiol qui se mettent à la planche. Donc, du coup, c'est quand même des mecs confirmés, des rouleurs en plus, hein. ben, c'est tout à fait c'est ça. C'est-à-dire que, comme on dit, là, c'est ceux qui doutaient encore du talent de Filippo Ganna ou de ses jambes, ben là, ils en sont pour leur frais, car vraiment, là, enfin, c'est une bonne question. Moi, je vois s'il fait pareil sur Paris-Roubaix, qui va le chercher, quoi. Ouais, bah ouais, Van Der Poel ou Van Aert peut-être. Voilà, Mais il faudra moi, ce qui vraiment des m'impressionne meilleurs aussi, pour Greg, tu vois, gagner. pardon, vas-y.
Oui, donc il faudra vraiment que les meilleurs du monde y aillent et entre guillemets s'entraident et qu'il n'y ait pas un moment où on lui laisse 15-20 secondes. Ah bah clairement, ouais. Que vu la puissance qu'il dégage. Et moi, ce qui m'impressionne, tu vois, bah, c'est un peu comme Evenepoel, hein. Désolé, ça fait 2 fois que je fais la comparaison. Mais c'est non seulement il est capable de faire un énorme effort comme ça, très puissant pour sortir les mecs de la roue sur le plat, mais en plus il arrive à tenir cette haute intensité pendant un très long moment. Tu vois, il y avait des faux plats dans le final où vraiment ça doit piquer les jambes comme c'est pas permis, mais le mec il tient quoi. Il maintient son braquet, il maintient sa cadence de pédalage et t'as l'impression qu'il va coincer. Mais en fait, il coince pas du tout. Tu vois, il arrive même à être assez lucide dans la descente. Je crois que c'est Cyril Guimard qui l'a pointé très justement. Il arrive à relâcher un peu dans les premiers mètres avant de réenclencher pour attaquer la bosse frais entre guillemets. Et on l'a vu dans la bosse, hein, il a franchement pas perdu de temps quasiment, enfin un petit peu quand même, mais quasiment pas. Et ça, c'était très très impressionnant, j'ai trouvé quand même. Ben oui, tout à fait, vraiment aussi. Impressionné aussi, la comparaison avec Evenpool, enfin, voilà, elle est assez valable. Parce que ce côté, j'attaque, peut-être au moment où on l'entendait pas trop, quoi que là c'est assez prévisible, mais et je dévie pas, je me retourne pas, je vais jusqu'au bout à fond. C'est vrai que ben voilà, c'est prometteur pour les duels à venir sur des courses peut-être un peu plus prestigieuses. Mais est-ce que ça te fait pas plaisir, Greg? Je vais citer deux noms, hein, c'est pas forcément contre eux, mais t'as l'impression que cette jeune génération, en fait, avec les Ghana, Evenepoel, Van Der Poel, c'est un peu l'anti-frère Schleck, quoi. Où t'attaques, Ou, tu passais à l'oreillette direct et tu savais pas quoi faire. Là, les mecs, ils attaquent, ils réfléchissent pas, ils y vont et ils gagnent, quoi. peut-être un peu, oui. Et puis, ben, puisque tu parles un peu de stratégie attentiste, c'est vrai que ceux qui dans le peloton ont un peu hésité à rouler ou n'ont pas voulu faire l'effort pour revenir sur le groupe de 5, eh ben, peut-être ils en sont pour leurs frais parce qu'ils n'ont pas pu jouer la victoire d'étape ce soir. Alors, et demain, enfin, on va en parler tout à l'heure pour les pronos, mais je pense que la victoire d'étape pour demain, ben, il y a très peu de chances que ça échappe à Filippo Ganna. Clairement, mais c'est vrai que c'est dommage parce que après, tant mieux, hein, tu l'as dit, la prime à ceux qui osent. Mais quand on a vu le rythme de peloton, enfin quand tu sais qu'il y a Ghana devant, si t'es assez malin, normalement tu roules quoi. Et je peux pas croire que vu le contexte en plus où il y a une très grosse incertitude sur les courses à venir, on puisse lâcher l'affaire comme ça dès le début de saison en ne roulant pas. Enfin tu vois par exemple à la Bora ils ont mis un peu le paquet. C'était très bien parce qu'Ackermann bah, ça fait du bien parce qu'il était un peu en difficulté et là sur l'étape où on l'attendait peut-être le moins il arrive à signer une belle troisième place mais qu'a fait AG2R tu vois. Van Avermaet était très bien et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus roulé. Il y a d'autres équipes aussi hein, qui auraient pu trouver des bons accessites. Alors l'auto on va pas critiquer parce que eux ils avaient tout intérêt à laisser filer pour ne pas qu'il y ait de bonification mais le reste ouais, il y a de l'attentisme qui est très très dommage, hein. Ouais, c'est vrai, on en parlait un peu, et tu as raison, sur AG2R, c'est peut-être l'équipe qui loupe un peu le coche dans la poursuite, qui vient rouler, mais finalement assez tard. Et oui, bah, ils peuvent être déçus parce que demain, ça va être compliqué de jouer à les victoires d'étape. Et aujourd'hui, c'était peut-être la dernière occasion pour beaucoup. Mais c'est aussi ça, enfin, l'attentisme. Il y a toujours cette part de bluff aussi dans le vélo. Est-ce que je mets des mecs à rouler? Combien j'en mets à rouler? Est-ce qu'on roule très fort? Combien on consomme d'équipiers? Parce qu'on a vu à un moment, la poursuite, ça roulait quand même fort. Et voilà, on joue toujours un peu au bluff. On veut rouler au dernier moment. Bah, parfois ça passe et parfois, comme aujourd'hui, ben, ça passe pas. Ouais, et un dernier truc à souligner d'ailleurs, un truc qui me fait moi vachement plaisir, c'est que c'est pas que je sois supporter de l'équipe, hein, loin de là, on est assez neutre de façon de manière générale, mais c'est les Ineos en fait, à chaque fois qu'ils sont battus, t'as l'impression que le lendemain les mecs ils retournent au combat, puis Banco en général, quoi, tu te rappelles Kiato et Carapaz sur le dernier Tour de France, là pareil, Ghana dans l'échappée, alors qu'il aurait pu très bien se contenter de rester tranquille dans le peloton et puis d'aller gagner demain le chrono, quoi. En même temps, quand on a autant de très bons coureurs, c'est quand même assez facile C'est vrai aussi, hein. revanche le lendemain, hein, évidemment. Vu leur, vu l'effectif, vu l'armada, c'est beaucoup plus simple pour eux que pour d'autres équipes. Évidemment, ils ont toujours une carte à jouer, quel que soit le profil. Ils ont toujours une bonne chance de bien figurer. Alors pour finir sur cette étape du jour, moi je voulais pointer avec toi deux noms, puis ça va me permettre un lien après avec un sujet que je voulais évoquer. Tout d'abord Cyril Barth, qui finalement fait un très beau, une très belle étoile de Bessèges, pardon, j'étais déjà parti sur la Provence. Et Clément Carissé, ces deux coureurs qui vont bien figurer, je pense, au classement général, peut-être un top 10 à envisager. Bah, voir du parler de Cyril Barre, bah, ça fait comme deux top 10 sur les étapes, que ce soit hier ou aujourd'hui. Donc il est présent. Aux côtés de Brian Cocard, ils font un bon duo, ils sont présents. Ah, il manque évidemment toujours un petit quelque chose
pour voir plus, mais vu le plateau, bah, c'est oui, ce sont des perfs honorables pour Cyril Barth notamment. Clément Carizet, bah, tu vas pour Delco, ils font aussi pour en parler globalement de l'équipe Delco, qui fait plutôt une bonne étoile de Bessèges, deux lettres, le meilleur grimpeur. Bon, c'est que Bessèges, Jensen fait encore top 10 aujourd'hui. Ouais, Et puis tu as raison, Pierre Barbier a Carizet, fait deux. un bon échappé hier, donc il figure bien au classement. Après, pour demain, je pense que compte ça va être plus compliqué pour garder une place au général, parce il est 11e, mais ce qu'il pourra défendre après, bah, ça va rouler très fort. Enfin, Ouais, même si le contre-la-montre est court, je suis pas sûr qu'il conserve, il est 11e. Est-ce qu'il peut jouer une dixième place, enfin rentrer dans le top 10, je suis vraiment pas sûr. ça va être compliqué. Et d'ailleurs, je voulais signaler un truc parce qu'il me semble avoir vu ça sur une. Si ça se trouve, je me trompe complètement et tu vas me dire si t'en as pensé quelque chose. Je voulais souligner l'attitude de Brian Coca. En fait, j'ai vraiment eu l'impression que dans le final, il s'est décarcassé, mais pour que Cyril Barth prenne pas de cassure, tu vois. Je sais pas si t'as vu ça, mais sur la ligne, t'as l'impression qu'il est devant lui, mais il se retourne pour être sûr qu'il est bien là et qu'il perd pas de temps. Et si je me suis pas trompé, je trouve que c'est vraiment une attitude à saluer. Surtout quand t'es Ouais. leader J'ai d'équipe. j'ai essayé tous les deux. J'ai aussi l'impression que oui, qu'ils ont fait un peu fait la course d'équipe dans le final pour s'accrocher. Alors même si bon, la victoire d'étape était assez loin et pour rester bien placé dans le premier groupe. Donc à suivre sur les prochaines courses de BNB Hotel. Ben, peut-être pour mieux, parce que c'est vrai, c'est ce qui manque peut-être à cette équipe. Ils vont chercher la victoire. Et bon, Brian Cocker, on a l'impression qu'il loupe un petit peu le coche à chaque fois, c'est vrai. Depuis le début de saison, que ce soit à Marseille ou ça, on le voit bien, et puis il manque toujours un petit quelque chose. Alors pour finir, Greg, sur cette émission de ce soir, il y a un sujet qui reste à aborder, c'est le chrono de demain et le classement général. Est-ce que c'est joué selon toi? Ah bah, Tim Wellens, sauf accident, a quand même beaucoup d'avance. C'est quoi, une quarantaine de secondes? Ouais, 44 secondes sur Edward Thompson. Je vois mal perdre. Alors, le demain, le chrono, il fait 15 kilos, 10 km. Ça va être vraiment, c'est une grosse contre-performance s'il perd 40 secondes demain. Enfin, franchement, aujourd'hui, il a une course, l'équipe Sloto Soudal l'a bien protégé. Je pense qu'il s'est bien économisé. Il n'y aura, à mon avis, aucun problème pour lui, sauf un incident. Est-ce que quelqu'un peut battre Philippe Ogana demain? Ça va être très compliqué, hein. Alors, ils annoncent beaucoup de vent. Alors, est-ce que le vent va baisser? Il va y avoir des variations de vent dans la journée qui feront que ça va jouer un rôle. Mais Ghana est tellement impressionnant. C'est le meilleur rouleur du monde. Ouais, puis Et il je est vois, 15e, donc il va euh, partir plus ou moins en même temps que les autres au final. voilà, donc je vois pas vraiment qui peut l'inquiéter sur ce chrono. Enfin, il n'y a pas d'autres très très grands rouleurs. Il n'y a pas l'équivalent de Filippo Ganna dans la start list, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors je voulais dire un mot, Greg, aussi, parce que on parle souvent du cyclisme professionnel, et puis tu vas pouvoir rebondir, parce que je crois que tu as suivi un petit peu sur Twitter la course, et je voulais pointer du doigt l'essor basque. On n'en parle pas souvent, nous, du vélo amateur, c'est plus la spécialité de Direct Vélo. Et je trouve que ça fait vachement plaisir parce qu'à l'heure où on parle d'annulation de course, on s'aperçoit que finalement il y a une épreuve amateur qui se déroule sur 6 épreuves, je crois, si je me trompe pas, 6 ou 5, je sais plus, vous me corrigerez sur le chat si je me suis trompé, mais je trouve ça assez génial du coup, ouais, pour qu'on arrive à maintenir des courses amateurs. C'est une des plus belles courses du calendrier, en plus les Sorbas, donc juste un petit coup de chapeau aux organisateurs qui ont réussi à maintenir la course. Et je te passe la main, Greg, du coup, parce que tu as suivi un peu sur Twitter. J'ai vu quelques péripéties parce que visiblement il y a eu une course interrompue et tu parlais des difficultés pour les organisateurs. Alors, ils n'ont pas été gâtés, puis il y a des arbres au milieu de la route, il y a, je crois des coureurs qui ont pris un mauvais, qui ont pris enfin, une mauvaise route, donc ça a été un petit peu épique. Et c'est Bruce Tenga qui a remporté donc, la course aujourd'hui, et donc à la Cara Rural, Espoir, enfin ouais. voilà, Espoir. Et donc, évidemment, tu l'as dit, le contexte est difficile, des courses reportées, des courses annulées, et faut aussi rendre hommage Oui, aux parce que les organisateurs. plages vendéennes ont été annulées, par exemple, qui est un peu du même niveau que les sorts basques, hein. Voilà, donc c'est bien de rendre hommage aux organisateurs aussi, même ces courses amateurs, parce que c'est encore plus compliqué, je pense, pour eux, d'avoir des autorisations, malgré tout, de maintenir des courses, d'avoir le budget, c'est vraiment un casse-tête pour eux. Et il faut vraiment leur rendre hommage Mm. ben, dès qu'on peut. Ouais, puis un dernier petit mot, Greg. On va parler d'une équipe qui est un peu la chouchoute, on va dire,
du forum de véloclub.net, c'est la Bardiani, et la Bardiani qui gagne dès le début du mois de février. Incroyable. Bardenis, ça Incroyable. y est, c'est la machine à gagner est repartie. Avec combien de victoires cette année pour la Bardiani? Ah, ça dépend, mais donc là, c'était la course en Turquie, le Grand Ouais, le Prix. Grand Prix d'Alanya, ouais, gagné par Davide Gaburo, hein, pour ceux qui n'ont pas Voilà, suivi. David Gaboro. Et je crois qu'il y a même Bardenis troisième, c'est Tonelli qui fait trois, Ouais, qu'ils ont deux sur le podium. ils ont C'est déjà voilà. égalé leur nombre de victoires de l'an passé, c'est pas beau ça. Ah bah ils ont parti selon leur calendrier, attention, hein. On Mais sait blague jamais. à part, tous ceux qui iront courir les classes 2 auront peut-être le nez fin parce que il y aura peut-être pas tant de courses que ça jusqu'à mars-avril et toute victoire, hein, faut pas les minorer ces victoires-là parce que du coup il y aura pas tant de courses que ça comme je disais et pas tant d'opportunités de gagner finalement. Mais tout à fait. Et on Comme finit par le prono. Bon là le prono il est pas très drôle parce que si je te demande le vainqueur de l'étape et le vainqueur du général, ah non, là c'est le deuxième peut-être. ah ouais tiens le deuxième parce que c'est quand même assez serré qui tiens bah donne-moi le podium. Le podium du Le général. podium Donc on écarte Wellens, hein, forcément. Alors le podium de l'étape, ce sera Filippo Ganna, Benjamin Thomas et euh, on va dire allez Bettiol. D'accord, moi je vais dire bah, Ghana, forcément. Je vois bien un grand Christophe Laporte en 2 et peut-être bah, un Kiato en 3 tiens. Et pour le général, Greg? Ben, je pense que là, il va quasiment rester, on va dire, je veux dire, Velens gagne, Katowski 2 et Matt Wurst, il avait pas fait un bon chrono il y a 2 3 ans, 3 4 ans, non? qui ça? Matt Wurst, ça me dit vaguement quelque chose sur un des chronos de... C'est en 2017, je crois, qui fait troisième. Ouais, et bah tiens, je vais le mettre sur la troisième place. Mais il y Écoute, avait quand même une autre start list, hein, c'est donc vrai, ouais. c'est pas la même chose. C'est vrai. Donc tu mets qui en 3? Ben, je vais mettre Banis Polite. Allez. Allez, c'est parti. Donc on a notre podium et puis bah, vous nous direz demain si on s'est encore planté. Par contre, là, si on se trompe sur les vainqueurs d'étape et du général, on fait quand même la gueule. Ah bah oui, parce que là, il s'est passé un drame, à Là, mon on avis, fait hein. plus d'émissions, quoi. C'est plus possible. Et Ouais, bah, ouais, sur si ces tu belles paroles, Greg, je te souhaite une veux. bonne soirée. Normalement, on se revoit demain, plus ou moins à la même heure, pour un nouvel épisode de la sortie du dimanche. Allez, à bientôt, ciao. Au revoir.